Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui est un petit peu, allez honnêtement, je veux dire qu'il y a un petit peu une vidéo haul, mais de la honte, vraiment, comme je vous ai mis sur la petite miniature. Je suis allée chez Sephora, j'avais besoin d'un produit, j'avais envie, non c'est pas vrai, j'avais envie déjà de m'acheter un produit. J'ai adoré chez Natasha Denona le mini rose chic duo qui est sorti avec la mini Biba qui se présente comme ceci. C'est le mini duo où vous avez à la fois un blush et un highlighter. Et je savais parce que je l'avais déjà vu, je savais qu'il existait également en bronze. Je ne l'avais pas acheté parce que moi j'ai la grande palette Bronze and Glow, la tan palette. Mais en fait ce ne sont pas les mêmes teintes qui sont à l'intérieur. Donc du coup je voulais m'acheter, pareil, le Bronze and Glow. Qui est pareil, qui est en mini, comme la version rose, mais là c'est la version bronze. Et bah écoutez, je ne souhaitais m'acheter que ça, donc je voulais ça, et je suis repartie du magasin avec ça. Je me dis, mais Stéphanie, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible de faire des trucs pareils. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous vous laissez des fois tenter, si vous vous laissez emporter par tous ces produits qui sont à acheter. Vous verrez, il y a énormément de produits que j'ai trouvés en solde. J'ai été étonnée de trouver encore pas mal de choses intéressantes en solde. J'en ai profité aussi pour prendre pas mal de pinceaux. J'en ai trouvé des chouettes qui étaient et en solde et du coup, pas cher parce qu'il y a quand même maintenant c'est la troisième des marques. Et j'ai trouvé également des petits produits qui sont pas du tout en solde, mais pourquoi pas, je me suis laissée tenter. Cette vidéo, si jamais vous l'aimez, vous pouvez la liker avec un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Si jamais vous aussi, vous êtes une addict du maquillage, vous pouvez me le marquer en commentaire s'il vous arrive des fois de faire des achats, mais complètement, absolument compulsifs. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Pour ce qui est de la vidéo haul, on commence de suite. Donc, premier produit, vous l'avez vu, c'est mon petit duo, Bronze and Highlight Powder. J'aime beaucoup ces petits produits de Natasha Denona. Ce sont des produits teints que je trouve vraiment ultra sympas, pas cher du tout parce que ça coûte 18 €. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, oh mais c'est un petit format mini. Très honnêtement, je peux vous assurer qu'il y a assez de produits pour l'utiliser pendant vraiment pas mal de temps. Donc ne vous dites pas que c'est un petit truc rikiki façon échantillon qui ne vous servira à rien. Pas du tout, vous pourrez vraiment l'utiliser pendant un bon moment. Ensuite, produit, j'ai trouvé un produit de chez Urban Decay parce que c'est un peu la cata pour trouver des produits d'Urban Decay. Et c'est le Optical Illusion. Donc, c'est un primer. C'est un primer qui se présente donc comme ceci. Ça fait un petit moment qu'il existe. Donc, ici, vous avez un primer donc, qui est censé justement aider la peau à rester plutôt mat, à matifier la peau, qui est censé venir effacer les pores. Donc, et qui est extrêmement doux. C'est-à-dire, quand vous l'appliquez sur votre visage, après vous venez toucher votre visage, vous avez l'impression que votre visage est vraiment tout doux, que vous avez déposé de la soie. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il était pas cher parce qu'il était dans les bacs soldés et il y avait du coup la troisième des marques. Donc du coup je l'ai pris, donc je pourrais l'utiliser dans pas très longtemps. J'ai pris également, alors c'était en solde, moi je les ai en grand format, je vous les avais montrés quand j'avais fait une routine soin. Je vous les avais également présentés au niveau de ma première vidéo sur des produits terminés parce que je les ai finis. C'est la routine démaquillante d'Herborian, à savoir l'huile et le gel nettoyant. Et ben je l'ai trouvé en format mini. Alors en format mini, c'est des 30 ml. Franchement, ça fait tout petit parce que le grand en taille normale, il n'est pas du tout comme ça. Très honnêtement, je préfère les grands parce que c'est vraiment une routine que j'affectionne particulièrement et que j'aime utiliser tous les jours. Et j'allais dire, là, les petits, ça passe trop vite. Mais je les ai quand même pris. Ils étaient soldés, ils étaient à 12,60 € et j'ai eu 20% supplémentaire dessus. Mais j'ai trouvé en fait que ça serait super bien, comme ils sont tout petits. Et bien lorsque je pars éventuellement en déplacement ou le week-end, c'est pas toujours évident d'amener ces démaquillants. Je veux dire, ça prend quelquefois beaucoup de place au niveau de la valise. Là, au moins, c'est quand
même beaucoup plus pratique parce que ça prend pas beaucoup de place, ça se met facilement dans un sac ou dans la valise et du coup ça me permettra de l'emporter avec moi pour ces moments-là. J'ai également trouvé un produit que je n'achète jamais parce qu'en fait je les trouve extrêmement chers. C'est chez Anastasia Beverly Hills, même si j'aime beaucoup cette marque. Ce sont les blush trio. Ben là il en restait encore, j'en ai trouvé un qui était à 27,93 € et il y avait encore 20% dessus, donc je l'ai eu encore pour moins cher. Il se présente comme ceci. Quand vous l'ouvrez, donc le voilà, voilà les trois couleurs, donc vous avez vraiment une couleur rose, une couleur ici qui va être un rose pêche et une couleur ici qui va être plutôt un mauve. Je l'ai trouvé quand même assez sympa. Je n'achète pas en général ces produits-là chez Anastasia Beverly Hills parce que je trouve vraiment que ça coûte une fortune. Mais là, du coup, comme c'était soldé, j'ai trouvé que c'était relativement intéressant et je me suis laissée tenter. Je reste dans le maquillage où j'ai trouvé 3 rouges. Alors, mes rouges, je vous dis pas, je vais vous les swatcher sur le dos de ma main. Vous allez voir absolument rien de nude, que des couleurs soutenues, alors que moi, vous me voyez rarement en porter. Le premier que j'ai trouvé, c'en est un d'Estée Lauder, c'est les Envy Cream, le 541 qui est LA noir. Donc moi, il était soldé à 30%, 27,30 €. C'est quand même des rouges à lèvres Estée Lauder qui sont à 39 € quand ils ne sont pas soldés. Donc c'est quand même très très cher. 27,30 €, j'avais en plus une réduction supplémentaire. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est que pareil, hein, comme pas mal de rouge à lèvres, c'est tout aimanté. Et en fait, je croyais que c'était noir et non, vous avez, c'est bleu marine. C'est très très beau. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais vous le mettre sur le dos de ma main. Parce que comme j'en ai 3 à vous montrer, vous pourrez comparer. Voilà ce que cela fait. Donc c'est vraiment très très joli. En fait, on a un rouge, mais qui part vraiment vers le framboise. C'est vraiment très très joli. C'est un rouge hein, qui a des sous-tons bleutés. Moi, je trouve ça vraiment très très beau. Pour ce qui est de l'effet, ça n'est pas du tout un mat. Hein, je veux dire, on est sur un rouge à lèvres crème, mais qui est... non, qui n'est même pas un semi-mat, hein, il a un fini presque un petit peu satiné. C'est vraiment très 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 joli. J'en ai pris un autre de rouge à lèvres ensuite, c'est chez Anastasia Beverly Hills. Et il était soldé également, il était pas cher, hein, du coup il était à 17,50 € et c'est la teinte Ruby, donc ça se présente comme ceci. Donc pas du tout, je vais vous le mettre à côté du Estée Lauder, vous allez voir c'est pas tout à fait, pas du tout la même chose, en tout cas pas en termes de fini, puisque là on va être sur un rouge à lèvres mais qui va être mat, alors que l'autre est quand même beaucoup plus satiné. Donc là on va être sur un rouge à lèvres mat. Au niveau de la couleur, hein, voilà, on est vraiment sur une couleur, oui, rubis. Alors moi, vous me verrez jamais avec des rouges un petit peu orangés parce que c'est quelque chose qui ne va pas du tout à ma peau. Donc soit on va être sur soit on va être sur des vrais rouges, soit on va être sur des rouges dits bleutés. Mais tout ce qui est orangé, je n'en mets pas. Donc voilà, donc on a une couleur qui est un petit peu plus soutenue. Celui-ci est un petit peu plus soutenu que celui-là. Mais il est très très joli et on a en plus un fini mat que je trouve ça extrêmement extrêmement beau. Les deux sont vraiment très très beaux. Le dernier que j'ai pris, c'est également un produit chez Anastasia Beverly Hills. Cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres liquide mais qui va devenir complètement mat en séchant. C'est la teinte Saraphine. Pareil, on est à 17,50 €. Alors vous allez voir, ça fait pas du tout le même effet. Voilà. Vous l'avez ici, le Saraphine, et vous allez voir pour le moment, vous avez l'impression qu'il est un petit peu brillant, mais ça va tout de suite, ça va quasiment tout de suite disparaître, parce qu'en fait, vous êtes vraiment sur un liquide mat, hein, il devient vraiment très très mat en séchant. J'ai essayé après, je l'ai frotté avec mon doigt une fois qu'il était sec, vous n'avez absolument rien qui part. Alors il faudra quand même que je le teste sur mes lèvres, parce que c'est vrai que ces rouges à lèvres liquides hein, qui deviennent mat en séchant, quelquefois moi ça a tendance à venir énormément m'assécher les lèvres et c'est vrai qu'après je me retrouve avec des lèvres, même si je les ai gommées avant, même si je les ai bien nourries, bien hydratées avant, je me retrouve avec des lèvres, j'ai l'impression qu'elles partent en lambeaux, donc c'est pas toujours très très joli. Donc voilà les 3 rouges que j'ai pris, finalement ce sont... c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est la même couleur. Quand vous les regardez les uns à côté des autres, vous apercevez que bah non, c'est pas du tout la même couleur. Et voilà, donc ces produits-là, franchement, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de les acheter, mais c'est vrai que là, avec les soldes, eh ben, j'ai trouvé que que ça valait quand même le coup parce qu'ils étaient relativement peu chers. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? Alors ça n'était pas en solde.
J'ai pris le nouveau Professional de chez Benefit, le Light. Je l'ai pris en format voyage, c'est volontaire parce que moi, le Professional, j'ai le Professional classique qui marche du tonnerre, ça camoufle tout. Le problème, c'est que ma peau ne le supporte pas. C'est tellement, je pense qu'il y a tellement de silicone ou je ne sais pas, ça m'obstrue les pores et c'est vrai que ça a tendance à me faire apparaître plein de petits boutons sur la peau. Donc c'est un produit que je ne supporte pas bien. Donc je veux tester celui-ci qui apparemment est plus léger au niveau de la formule. Je pense que ma peau devrait mieux respirer, mais je préférais tenter dans un premier temps avec le petit format et si vraiment ma peau le supporte bien et si je trouve que l'effet est tout aussi bluffant qu'avec le Professional original, bah dans ces cas-là, j'irai le reprendre, mais en taille standard. Mais du coup, pour le moment, tant pis, j'ai commencé en petit format. J'ai pris également en solde un baume démaquillant de chez Sephora, je voulais l'essayer. Alors, on est sur un baume démaquillant fondant, nettoie et équilibre. Donc, il était pas cher, pareil, il était soldé à l'origine. Il avait une réduction de 30%, donc avec la troisième démarque, il y avait 20% supplémentaire. Donc moi, le prix affiché était à 9,79 € et du coup, je l'ai eu avec 20% de moins. Donc bon, je pourrais pas vous l'ouvrir parce que c'est protégé hein, par un film, mais on est quand même sur un pot de 125 millilitres. Moi, j'adore les baumes démaquillants. Je n'utilise absolument plus de lotion biphasée avec des cotons. J'en ai encore à la maison, mais c'est vrai que je ne m'en sers pas. Je veux dire, moi, je me sers vraiment de ces baumes, de ces gels, de ces huiles que on peut enlever le maquillage tout simplement en frottant avec les mains, après en rinçant. Je vais le tester, celui de chez Sephora, parce que je ne le connais pas et j'ai trouvé qu'il était pas cher. Donc si c'est un bon baume démaquillant, s'il enlève bien tout le maquillage, tous les résidus de crayon, de mascara, ben ça pourrait être un bon produit à utiliser parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser celui de Clinique, le Take the Day Off, mais bon, il faut quand même savoir que c'est un baume qui est à 32 €. Donc c'est vrai que c'est un budget. Tout le monde n'a pas ce budget ou tout le monde n'a pas envie de mettre un tel budget dans un baume démaquillant. Donc on va tester celui-ci parce que s'il est bon, ça permettra d'avoir une alternative à un prix bien plus intéressant. Autre petit produit que j'ai pris un petit peu pour le fun parce qu'on s'en sert toujours, c'est une crème nourrissante pour les mains. Je l'ai pris à l'amande. C'est de la marque Sephora, donc il était quand même à 3,49 €. C'est pas donné. Et il y avait quand même une réduction de 20% supplémentaire dessus. Après, j'ai trouvé plein de pinceaux, donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc j'en ai pris parce que les pinceaux, j'adore ça. Et puis on n'en a jamais assez. Donc le premier pinceau que j'ai pris, c'est un pinceau fond de teint de chez Too Faced. Il l'appelle le Mr Perfect. Il se présente comme ceci. Donc il est vraiment pas mal. Hein. Donc je l'ai eu avec la réduction. Il était à 25,20 € avant les 20% supplémentaires. Il faut quand même savoir que c'est un pinceau qui à l'origine coûte 36 €. De vous à moi, 36 €, je trouve que c'est un petit peu cher. Hein. C'est trop cher de toute façon. J'en profite pour revenir à mes rouges à lèvres parce que j'ai celui de Anastasia Beverly Hills, là, le rouge à lèvres liquide, qui est devenu mais complètement mat. Et regardez, je peux frotter mais comme une damnée. Il n'y a absolument rien qui bouge. Ça a légèrement teinté mon doigt, mais il n'y a rien qui est parti au niveau de la peau. C'est un truc de fou. Ces rouges à lèvres, quand ils ont séché, mais c'est incroyable, incroyable. Donc la tenue au niveau des lèvres, là vous pouvez y aller, vous pouvez manger, vous pouvez le porter avec le masque, vous ne risquez rien, vous ne retrouverez pas votre rouge à lèvres dans le masque, il n'y a absolument rien qui bouge. Je finis avec les autres pinceaux que j'ai trouvés, c'était des pinceaux qui étaient en solde et ce sont des pinceaux de la marque Fenty Beauty et finalement je suis assez contente de les avoir trouvés et de les avoir pris parce que je les avais déjà testés en boutique. Pareil, ce sont des produits qui sont un petit peu chers à l'unité, donc j'avais hésité. Donc là par contre j'en ai profité, donc j'ai pris un pinceau ombreur qui est comme ceci, donc ce sont des pinceaux qui sont un petit peu roses, c'est le pinceau numéro 240. Celui-ci il était soldé à 50%, donc il était à 12,50 € au lieu de 25 €. Et sur ces 12,50 €, il y avait une réduction supplémentaire, pareil, de 20%. Donc ça valait quand même là super le coup. Là, c'était vraiment une très très bonne affaire. J'ai pris ensuite un pinceau estompeur, parce que les pinceaux estompeurs, on en a toujours besoin. L'ombreur et l'estompeur, c'est la base. Celui-ci, il était à 16,80 €, pareil, avec 20% en plus sur ce prix. Et j'en ai pris un dernier qui était un pinceau... c'est un pinceau quoi ?
parce qu'il est un petit peu biseauté. Donc, il dit c'est un pinceau illuminateur pour des joues à croquer. Donc, je pense qu'on doit pouvoir s'en servir pour l'highlighter, peut-être pour le blush aussi. Il se présente comme ceci. Et celui-ci, il était soldé à 23,10 €. Et pareil, il y avait encore 20% supplémentaire. Celui-ci, normalement, il est au tarif de 33 €. Pareil, moi, je trouve que c'est quand même extrêmement cher. Même si la gamme Fenty Beauty est une bonne gamme, ça n'est quand même pas non plus une marque de luxe, c'est quand même une marque moyenne gamme, moyenne élevée. Mais je trouve que les prix des pinceaux sont quand même assez hallucinants. Voilà pour mon haul. Donc voilà comment on peut simplement, en voulant acheter un seul produit, se retrouver avec un sac entier de produits, de maquillage, d'accessoires, de produits soins, etc. Je ne regrette pas mes achats honnêtement parce que je trouve que tous ces produits sont super. Mais je me dis c'est terrible. En fait, il ne faut pas que je mette les pieds chez Sephora parce que dès que je mets les pieds chez Sephora, je ne peux pas m'empêcher d'acheter quelque chose, de trouver quelque chose qui me plaît et de partir avec un panier plein. C'est absolument incroyable. Je suis faible, je l'avoue, mais c'est pas bien. Voilà pour mes achats. Du coup, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes retournés pendant les soldes? Parce que moi, je les avais fait au tout début pour avoir, on va dire, un maximum de choix. Puis c'est vrai que des fois, quand on retourne sur des fins de soldes, on trouve, il y a moins de gens, il y a moins de monde. Donc, quelquefois, on a plus le temps de farfouiller. On peut trouver aussi des petites pépites et à des prix encore un peu plus intéressants. Donc, est-ce que vous êtes retourné pour cette fin de solde dans les boutiques pour voir éventuellement s'il n'y avait pas encore des petites affaires à faire? N'hésitez pas à me le dire. Nous, on va en rester là pour cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo parce que je suis allée faire des soldes importants chez Kiko, mais qui ont été uniquement sur les collections permanentes. Mais là, par contre, cette fois-ci, je vous ferai une vidéo où ce sera un haul et un tutoriel maquillage en même temps, puisqu'on va se maquiller avec les produits. Ce sera sur un autre format. Donc, n'hésitez pas à me dire, ainsi pour ces soldes d'hiver 2022, est-ce que vous avez été ultra raisonnable? Est-ce qu'au contraire, vous avez lâché les chevaux et vous vous êtes fait plaisir en disant, maintenant, ça suffit. Allez, oups, tant pis, on s'en moque. N'hésitez pas à marquer tout ça. On va en rester là pour cette vidéo. Moi, je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye!